L'Algérino, il me baladait de droite à gauche avec plein d'espoir, mais il n'a jamais rien fait pour moi. Tu sais, quand on me malpague et on me donne ce cliché de rappeur chicha, ça fait mal. C'est comme Lafouine. T'as vu Lafouine? T'as vu là le glow-up qu'il a eu là sur cette année-là? Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Ça a été un moteur. J'ai arrêté le shit, j'ai arrêté plein de bêtises en rentrant de Palestine. Bon, tu sais, quand tu comptes l'argent, je t'en fiche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Consulte, l'émission où vos rappeurs et rappeuses préférés se racontent et se livrent sans concession. Aujourd'hui, on reçoit un rappeur du 9-4, un vitrio, un homme de terrain. Mesdames et messieurs, voici l'excellent LECK. Comment tu vas? Tu vas tranquille? Alors, t'as l'air en forme. T'es dans quel mood en ce moment? Forme. Bah écoute, sincèrement, je suis encore en train de kiffer. Je suis toujours un passionné, donc je suis en train de faire de la musique. Et voilà, bon, on va sortir quelque chose pour 2025 et puis voilà. Avant de parler musique, il y a un truc qui change pas chez toi, c'est le style capillaire, les petites transformations. Ça ne pas. Faut pas dire la même chose de toi, gars. Non, ouais, c'est vrai, c'est bon, on va arrêter. Ça y est. C'est une des dernières teintures que je fais battre. Pourquoi? T'as peur de... Non, justement, non, c'est bon, ça va, j'ai pas de calvage, tu vois, mais voilà, c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter nos conneries, il faut passer à autre chose. Foued et LECK, c'est quoi le rapport? C'est lié, c'est la même personne. Oui, mais ce que je veux dire, souvent, les artistes cherchent le blaze le plus facile. Ah, ok, ouais, parce qu'on m'appelle Foulek. Ok, Tu connais au quartier, hein, on va pas chercher loin. Hein. d'accord. Ouais, Foued, Foulek. T'étais le foufou à l'époque? Ouais, j'étais un peu foufou d'ailleurs. Je le suis un peu encore. Je pense que si t'as pas une vie où t'es pas foufou, frérot, tu t'ennuies de ouf. Ils m'ont vu mignon, veulent me hagar. Je fais pas tête à tête, c'est démodé. À quoi bon sert aimer la bagarre? Une quiche achète ceux qui vont dessouder. C'est vitré, bataraté. Bah, Lek, un ami à moi qui est sénégalais, m'appelait comme ça, LECK. Voilà, je l'ai gardé. Voilà. Tu as plusieurs frères et sœurs, si je ne me trompe pas. Oh, on est beaucoup, ouais. 7? Ouais. Tu te positionnes à quel niveau? Et avant-dernier. Le dernier des garçons déjà, donc le petit chouchou. D'où c'est la proximité avec les frères et sœurs? Wow, magnifique. Ok. Wow, on est très soudés, Dieu merci. Et puis voilà, ils ont vraiment rien à voir. Je suis un peu le vilain canard de cette famille. Est-ce qu'au fil de ta carrière, ils t'ont apporté des conseils ou pas forcément? Bah, la moitié me dit d'arrêter, c'est normal, tu vois, par rapport à nos convictions religieuses. Ouais. Et l'autre moitié, ma mère, tout ça, ils m'encouragent, ils sont fiers en fait. C'est plus une question de fierté, je pense pas. Tu es né à Vitry-sur-Seine, Ouais. où tu as également grandi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu y vis encore? Ah oui, alors même si moi, j'ai fonctionné dans ma musique, je te jure, Frangin, que en fait, si je pars de Vitry, c'est parce que je suis entre le Maroc et ici. Ok. Donc ça veut dire, soit je suis chez moi là-bas, soit je vais ici. Je suis très bien, je suis à Vitry. Ah non, je peux pas. C'est une ville qui est dans mon sang. Alaikum Tisser, Vitry-sur-Seine, gonfle pas les biceps. C'est bon, vous avez graille, c'est bon, vous avez rôté. Même sans actu, je suis resté le MC le plus coté. Tu as du coup très vite baigné dans la musique. Rapidement, tu as été backer de Cynic, Ouais, Reno. Sikou MC aussi. Ok. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment un mec du 9-4 commence à bosser avec des gars du 9-1 entre guillemets? Eh ben, c'est Sifak. C'était D'accord. une Qui était aussi signature. rappeur, Ouais, ouais. voilà, qui était signé chez 6ix9ine. 6ix9ine, ouais. Voilà. Salam alaikum, j'ai le cul entre le 9-1 et le 9-4. Entre deux bzaises et les meufs bien et les meufs crades. Et c'est lui, bah tu connais, hein, c'est mon frère, on a grandi ensemble. Quand je parlais du Sénégalais qui m'a donné mon blast, c'est son grand frère, qui a tué son âme. Et puis de là, voilà, de fil en aiguille. Après le talent, à un moment donné, tu peux plus le cacher. Hein. Donc on était là et on en a profité. T'avais quel âge à l'époque? T'étais à peine majeur, si je ne me trompe pas. Ouais, 18, ouais, j'étais 19 ans. majeur, on va dire 18 ans. Ok. Et ça te faisait quoi, entre guillemets, de quitter ton petit Vitry pour voyager, les accompagner aux quatre coins du monde? Incroyable. Tu vois, c'est incroyable. C'était un rêve éveillé. J'allais aux quatre coins du monde, comme tu l'as dit. Tu as vu, j'ai eu la chance d'aller de la Palestine à Abidjan, au Canada, en passant par toutes les villes de France. Et après, je rentrais dans mon ghetto. Si tu as cité la Palestine, si je ne me trompe pas, c'est ce voyage-là qui a été Changé un ma déclic, vie. non? Qui a changé Ok. ma vie, ouais, effectivement. Alors, au-delà de la résistance et toutes ces choses-là, bien sûr, mais il y a aussi... en fait, la Palestine, ça m'a inspiré cette phrase-là de Despo qui disait « Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure. » Ouais.
Et ça a été un moteur. J'ai arrêté le shit, j'ai arrêté plein de bêtises en rentrant de Palestine. Parce que ce voyage-là m'a éduqué. D'accord. M'a éduqué aussi, pardon, excuse-moi, avec nos frères juifs. J'ai su faire la distinction et comprendre que voilà, nous sommes des frères. Ok. Voilà. Mais à l'époque, ta situation financière, entre guillemets, ne reflétait pas forcément ce que tu vivais aux côtés d'artistes comme Cynic ou l'Algérino, si je ne me trompe pas. Ah frérot, 50 €. Je te dis. Mais c'était compliqué, tu vois, le rêve éveillé et puis revenir à un retour sur Bah, terre. malheureusement, à ce moment-là, et je le conseille à personne, mais bon, j'avais pas forcément besoin d'argent. J'étais pas forcément focus sur ça. J'ai toujours eu le rêve de réussir dans la musique. Donc, ici, il fallait faire des sacrifices, je les ai faits. Et puis, à ce moment-là, mon frère Badr, crois-moi que j'étais. Voilà, je fumais pas de shit, mais on arrivait à le dealer. Donc, on était dans ce truc-là, malheureusement. C'est pas une fierté, bien évidemment. Mais j'avais mes compensations à côté, mais je vivais mon truc parce que je me mettais à 100% par rapport à la musique. Et j'avais lu quelque part que tu avais quand même fait une mixtape à 13 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est des petits bouts de ci, de là, tu vois. Tu faisais partie d'un groupe. Donc, ouais, mais c'est Net Tape. Et la patience est une vertu, il Ok. s'appelait. Ouais. C'était quoi le nom du groupe à l'époque? Gâchette lyricale. Et puis voilà, on était affilié à un groupe qui s'appelait La Polémique, Graines de Café. C'est les mecs du 91. Après, Vous à êtes Vitry, toujours, on est un milliard. Ouais, on toujours se en tient au contact. courant, ouais, on se tient au courant, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et à quel moment tu as décidé justement de troquer la casquette de backer avec celle de rappeur ou même d'en faire un métier? Bah, je savais que. Bon, à la base, c'était ça de toute façon. Après, j'ai assez de modestie pour te dire que j'ai vraiment emmagasiné de l'expérience avec Cynic. C'est que Cynic, quand même, il faut se rappeler que ce bonhomme-là, il a fait plus d'1 million de ventes. 1,4 L'Algérino, million. voilà. L'Algérino, il me baladait de droite à gauche avec plein d'espoir, mais il n'a jamais rien fait pour moi. Et finalement, derrière, j'ai enquillé sur un. Comme quoi, tu vois, j'ai mis beaucoup d'espoir avec l'Algérino sur 2, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et la finalité, c'est que ça se passe sur un freestyle quand je suis chez Teufa. Ok. Vraiment banal, hein, où il y a Amadoun, qui était le manager de Sadek à l'époque, et qui va voir Mokobé pour lui dire c'est qui ce petit du 9-4 là qui arrache le sol. Mokobé a saisi l'occasion. Et voilà, la suite, elle est logique, tu vois. Bon, bah, vu que tu as un peu grillé les étapes, autant crever l'abcédé maintenant. Il est où le deuxième album? Putain. Je l'aime trop. Je te jure, Bad, la musique, c'est pas aussi facile qu'on le pense. J'ai fait plus de choix de vie. Bah, regarde, tu vois, je suis venu avec mes enfants. Je vois bien ma plus grande, elle a bientôt 10 ans. Donc, ça corrobore pile avec Exactement. mon album et tout. C'est que j'ai fait un choix à un moment donné. C'était de faire voilà quoi, de faire ma vie. Et je regrette pas. Je regrette vraiment pas. Mais voilà, ça a laissé un peu de traces. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Tu sais, de mon entourage, à ce moment-là, des gens très importants qui faisaient un peu l'ossature d'LECK. Et à un moment donné, quand tu es mis de côté, ça y est, c'est fini. Hein. Et crois-moi qu'il y en a eu des albums. C'est juste qu'ils ne sont pas sortis. D'accord. Mais justement, tu as multiplié les singles, les EP, Ouais. les mixtapes. Pas pour vivre. Ok. Mais est-ce que tu vois, il n'y avait pas une certaine frustration en te disant, bah, je peux faire beaucoup mieux? Ah oui, je mais peux sortir. carrément. Tu sais, quand on me malpague et on me donne ce cliché de rappeur chicha, Ouais. ça fait mal. Ouais. Mais après, c'est comme ça. C'est le public qui décide, c'est lui le roi. Le truc, c'est que des fois, quand ça parle et tout, et que là, il y a une frustration. Vous allez dire, ah, lui, c'est un kicker, et lui, c'est un kicker, et qu'on ne cite pas mon nom. Ça me fait mal, parce Ouais. que je sais que je les bois. Ouais. Et c'est ça le truc. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça, faut accepter. Voilà. Différent, j'ai traîné à perte avec des schmettes. On cherche la perle, la meuf me sautera. Elle t'a dit qu'elle dort, elle est sur ma bleuta. Clochard, différent, je me reconnais plus quand j'entends ce qui rappe. Et je suis tombé bien bas dans la vida. C'est pas la SACEM qui investira. Tes choix artistiques peuvent justifier finalement mauvais. ça. À un moment, t'es tout seul. T'es un bah, peu le Ben Arfa du rap, au fait. Ouais, j'aime bien cette compas, mais c'est Nick aussi m'appelle comme ça. La dernière Ok. fois, on était en studio, il m'a dit, hey, toi, t'es Ben Arfa. Il y a un autre mec, bon, je faisais un rendez-vous, il m'a dit Ben Arfa, là, ça revient trop ce blaze là. Mais c'est vrai. Genre, c'est pas. Voilà quoi. Tant qu'on a la santé, c'est une passion. Il y a des gens qui étaient bien plus talentueux que nous et ils n'ont jamais réussi à
à percer. Moi, ça va. Mais est-ce que du coup cet album va voir le jour, ce second Bah, j'espère. album? J'espère de tout mon C'est dans cœur. les cartons, tu le travailles ou pas? J'en ai 18 albums, bâtard. Mais après, tu sais, ça vieillit mal. Ça veut dire, au final, tu es obligé de Renouveler ta voilà, musique. renouveler. Donc là, je suis encore dans un nouveau renouvellement. Et cette fois-ci, je pense que oui, on est très optimiste pour pouvoir le sortir, ouais, effectivement. Tu as cité du coup les mauvaises langues, la fameuse critique rappeur de Chicha. Comment tu le vis en fait? Ouais, tu sais, quand tu comptes l'argent, Tu t'en fiches. je t'en fiche. Ouais. T'as vu, moi, j'ai... Après, voilà. Mais comment, tu vois, même sur ton dernier projet, il y a un morceau comme Chanson Triste qui n'a rien à envoyer à un all-in à l'époque. Ah en ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est même pas une chanson triste. Papa est rappeur, je peux pas l'assumer devant mon fils. Y'a rien de berlel dedans quand on puise, mais j'aime noyer ma plume dans la musique, dans son vice. Niveau kickage, niveau thème, niveau... C'est comme La Fouine. T'as vu La Fouine? Ouais. T'as vu là le glow-up qu'il a eu là Ouais, sur cette ouais, année-là? ouais. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Il n'a pas sorti un nouveau morceau. Non. La Fouine n'a pas sorti de nouveau morceau, les gars. C'est juste à un moment donné, il y a eu... je sais pas c'est qui ce mec-là qui doit être dans le game qui dit « Ah bah tiens, toi, tu C'est vas, ton heure. tu vas revenir, tu vas glow up. » Le mec, il a juste fait les flammes, les choses se sont enchaînées, ça a fonctionné. Et voilà, chanson triste, bien évidemment. Tu sais, j'ai cette faculté de me dire, tu sais, même des morceaux un peu plus club et tout, je me dis, mais putain, si Maître Gims, s'il avait ce morceau de moi, par exemple, Stuff ou un truc comme ça. Single d'or. Ouais, single d'or. Mais c'est comme ça, il faut accepter le truc, comme tout un chacun. Et les mecs ici, ils bossent. Peut-être ils avaient des ambitions de... Par exemple, les mecs qui sont en train de tourner, ils ont des ambitions de voir plus large. Ils commencent par un truc. Et bah, tu vois, peut-être que ces mecs-là, ils sont meilleurs que certains qui sont au top. Mais c'est juste un coup de timing, il faut attendre. Ouais. C'est le temps et quand les planètes s'alignent, voilà, le karma. Justement, est-ce que là, t'attends que les planètes s'alignent ou tu veux forcer ton destin dans le sens... Elles ont pris T'es du prêt à vent. revenir comme LECK des débuts, un bon coup marketing, de la com, des séries de freestyle. Est-ce que tu vois, t'as envie de challenger, il y a toujours ce côté compétiteur ou... Ouais, de ouf. Ok. De fou. Tu sais que j'étais à deux... Tu sais, en ce moment-là, je vais te donner une exclue, tu vas rigoler. En ce moment, mon pote Batsam, qui est un des fondateurs de... Ça fait 1 an, il me fait un pressing pour que je fasse... tu vois. Ok. Et bon, il y a mon associé de LECK qui s'appelle Milos qui me dit arrête tes conneries, va pas dans ça, non, non, non. Et moi, j'ai envie quand même de me challenger dans ces trucs-là parce que c'est ça qui faisait partie du rap. Et c'est ça le rap en vérité, tu vois. C'est ce plaisir-là de pouvoir être toujours dans la performance ou la chercher. Quand on sort un gros banger comme Chanson Triste, est-ce que on n'est pas déçu qu'il touche pas le public, tu vois, qu'il soit sous-médiatisé, qu'il ait moins cette lumière sur toi, entre guillemets? Ah ouais, clairement, mais à la base, je sais pourquoi je le fais. Déjà, il faut savoir que nous, les artistes, on est des tu vois, on est des gens un peu dérangés déjà à la base, tu vois, faut être très clair. Après, si tu le sors, c'est pour extérioriser ce truc-là, tu vois. Moi, personnellement, en tout cas, tu vois, si je sors un morceau comme ça, c'est vraiment pour l'extérioriser de mon corps, tu vois. C'est un côté thérapeutique. Voilà, donc finalement, tu as vu, déjà, moi, j'ai réussi mon truc. Après, qui reçoit. Tu vois, par exemple, regarde, All In, même si c'est un de mes classiques, je te jure, Bat, que. T'as vu, je m'en fous d'All In. La vie est une fleur, alors je souhaite qu'il pleuve. Moi je rappe petit peu et quand je dis prends-en de la graine, c'est pour t'apprendre que dans ton chemin, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est un truc de ouf. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai expulsé ce qu'il fallait expulser à ce moment-là, tu vois. Là, Chanson triste, c'est la même chose. est-ce que tu le chantes lors de tes concerts? Jamais de la vie. Ok. On te le réclame. Oui, mais je suis souvent en boîte. Les mecs, Ok. tu sais, boîte, Ouais, chicha, ouais, tous les ouais. mecs, ils en ont rien à foutre de All In, quoi. Ils sont plus dans LM trop ça. D'ailleurs, en parlant de showcase, de chicha, de boîte, tu tournes partout l'été. Ouais, Dieu merci. Comment tu arrives à assurer en termes d'hygiène? Regarde mon ventre. C'est n'importe quoi, là. On est en train de reprendre des... J'ai pris une coach, tout, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais du coup, c'était un problème, entre guillemets, lié à ton hygiène de vie. Ah ouais, n'importe quoi. C'est ok. n'importe quoi. De loin, on aurait pu croire qu'il y avait carrément une dépression ou autre. Ah non, un Marocain, frérot. Ça marche. Huile d'olive, tagine. Dès que tu arrives quelque part, tu manges, battre. On a l'impression quand même que tu fais partie un peu de ces artistes invisibilisés, de ces rois sans couronne. Est-ce que toi, t'en es conscient? Oui, je vois ce que tu... Ouais, il faut relativiser. Mais tu as raison, hein. Tu sais que même quand j'étais jeune, je voyais les Nesby, les Despo et tout. Je disais, putain, qu'est-ce qu'ils sont trop forts. C'est dommage, ils n'ont pas ce truc. Six, c'est quoi ici et tout.
Je me dis, Et maintenant, on dit la même chose sur et WAM. maintenant, on dit la même chose sur WAM. Mais on avait dit la même chose sur Youssoupha. Ouais, Et à un moment donné, Ouais, paf, ouais. paf. Et on avait dit la même chose sur Fianso. c'est Et à vrai, un moment donné, c'est vrai. paf, paf. Donc, tant Donc, que j'y suis, que j'ai toujours les gants, je me bats. J'aimerais justement te proposer un petit jeu, une liste de noms que je te propose de définir en un mot ou deux. Ok. Je commence par Fianso. Stratège, Rof, légende. DJ Amiga. Frère, Niro. marocain. Carlito du 9-4. Ah, la plume. C'est incroyable, Carlito. Kerry James. Poète. OGB. Ben Arfabis. La Vraiment. Crime. 9-4. Tiakola. Ah, Mélo. Nino. C'est un jeune mais ancien. Je veux dire jeune ancien, tu vois. Cynique. Merci. Je dirais merci. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que Vitry-sur-Seine est toujours une terre de rap? Ah oui, évidemment. Comme- Pas par rapport à, tu vois, son Ça historique, explose et mais tout, ouais. sur le moment, là, en 2024, est-ce que tu trouves qu'il y a Ah oui, encore il y a des beaucoup de pépites? Est-ce qu'il y a rappeurs. encore un berceau Bien sûr. Sincèrement, oui. C'est juste que, comme on t'a dit, tu as vu, il n'y a pas la médiatisation qu'il faut. Aujourd'hui, il y a Internet, ça va à 2000 à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup de rappeurs dans ma ville, ouais, effectivement. Donc, comment on peut arrêter l'école en troisième, si je ne me trompe pas? Ouais. Pouvoir s'exprimer pardon, aussi bien en interview. Il n'y a pas des tu vois à chaque fois virgule. Voilà, tu écris aussi très bien, tu as une belle plume. Comment ça se fait? Comment Bon, tu t'es l'éducation. formé? Ma mère, je pense que ma mère, mon éducation, mon envie de... Tu bouquinais beaucoup? Pas trop, non, pas forcément, mais ma mère, je sais pas, ma mère, pas mon père, ma mère. Mon père, ma mère, elle a toujours fait en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions, tu vois. Et après, Et comment concrètement tu as enrichi ton vocabulaire? bah, je te jure que franchement, je sais pas, peut-être que je suis ainsi. Après, l'écriture, tu sais, chercher la rime riche, la multisyllabique, le truc, et tu sais, à un moment donné, il faut s'intéresser. Après, j'étais pas mal en français. Ouais. Même si, tu vois, le cursus, il est pas bon, mais je kiffais la rédac, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu, genre. Mais franchement, tu sais que j'ai même pas trop de réponse à ça. C'est la personnalité aussi. Voilà quoi, mon côté sociable qui m'emmène à sortir dans Paname et puis discuter avec des gens et pas s'arrêter à mon quartier, quoi. Aujourd'hui, tu estimes que LECK a empiété sur la vie de Fouad ou l'inverse? Alors, j'ai pété très tôt. Ouais. J'étais très jeune. Donc, effectivement, oui, peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des petites problématiques de personnalité, effectivement. Ouais, j'en suis persuadé. Mais après, j'ai su remettre Fouad au milieu du... Pas l'église, Fouad au milieu du village. Tu vois. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, c'est Fouad qui est devant toi. LECK, effectivement, c'est l'artiste. Mais Fouad, c'est l'homme. Quand même, ça fait quoi? Bientôt 20 ans que tu es dans le rap, quand même, mine de rien. Mais carrément, j'ai commencé à 12 ans. C'est une dinguerie, ouais, c'est ça. C'est Et une du coup, dinguerie. juste pour marquer cette date, marquer ce cap, est-ce que tu vois, par exemple, tu te dis, c'est le moment de sortir mon album, de faire un gros concert, même si tu n'as pas ce brin nostalgique comme avec des morceaux comme All In, Noir, etc. Peut-être? Moi, je pense que c'est quand quelqu'un il lève un trophée qu'il pense à son jubilé. D'accord. Je sais pas. On est dans une réalité où sortir des singles fait Plus vivre. bénéf. Ouais, fait plus mieux vivre que sortir un album. Pour revenir à tes choix artistiques, est-ce qu'à un moment donné, pour parler concret, est-ce que le rap, entre guillemets, dansant, bah, ça paye mieux que kicker? Oui, non, mais tu vois? clairement. Ok. Ah non, non, oui, non. Ça dépend des artistes. Moi, en tout cas, c'est ça. C'est ce qui t'a, à un moment donné, est-ce que ça t'a pas desservi? Ouais, mais non, parce qu'en vérité, ça remplit mon frigo. Donc ça te dessert par rapport à ce que toi tu veux au fond de toi. Mais la réalité, c'est que ça Ça te permet de multiplier tu les vis, mon dates. frère. Ça, ouais. Ouais, tu vis, mon frère. C'est ça le plus important en vrai, Bat. Comme la Guardia civile, et que moi je suis passé par le Kalha pour squatter à Tinhiri. La question, elle était encore plus méchante que ça. Ouais, entre ouais. guillemets. C'était, est-ce que pour un rappeur, ce n'est pas justement le choix de la facilité, surtout pour toi? Un rappeur talentueux, qui a la plume, qui a un rap incisif, qui rappe avait sa vie, qui a un vécu, et Bah, qui au t'avais final... les gens qui le bossaient, ce rap-là. Ouais. Ces gens-là sont partis. Ouais, Ils m'ont laissé seul. ouais. C'est la vérité. Tu vois, c'est clair, net, précis. Peu importe. Le truc à la fin, c'est que je suis resté seul. Quand j'étais seul, bah, il faut bien s'en sortir à ce moment-là.
Donc, à ce moment-là, je ne peux plus travailler sur ça parce que je sais, moi, que si je vais dans cette direction-là, ça ne va pas prendre. Ouais. Tu vois? Parce que Déjà, la route était bouchée, parce qu'il y avait... non, même pas, je sais pas, c'est juste le mood des gens de qui l'époque, n'écoutaient ouais. pas ce genre de truc. Ok. Tu sais, quand je sors noir, je sais que c'est bientôt la fin de mon contrat, hein, en vrai, dans ma Ouais, tête. ouais. Pourtant, il me devait un album à ce moment-là, tu vois. Mais je te jure que je vois que les gens, tu sais, ils se sont barrés, ils m'ont délaissé. Ok. C'est ça la vérité. Moi, je suis un artiste, je suis pas un producteur, je suis pas chacun doit avoir un rôle. Les gens sont partis, ils m'ont laissé, pauvre petit chou. Et puis voilà, c'est tout, pour le final. Est-ce que c'est au final compliqué d'être rappeur et hypersensible? C'est la meilleure question que j'ai entendue dans toute ma vie, frère. C'est grave, c'est trop dur. Que ce soit en termes d'entourage, de la vision, la perception du public, La vie c'est un même. tout. C'est trop dur. Mais comment tu fais, toi, concrètement? Putain, je me force à pas péter les... Tu vois, si je fais des concerts, je fais des morceaux comme j'ai besoin d'en parler et tout, je peux pas le finir, je m'arrête plus et tout. D'accord. Genre, moi, quand quelqu'un vient, il dépense son argent pour moi, je le vis vraiment le que truc, tu vois, genre, putain, Là, tu te donnes à fond. ah, mais oui, cette meuf, elle a payé, ou ce mec, il a payé pour me voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Et à l'époque, c'était comme ça. Mais c'est comme ça qu'on m'a eu. Hein. C'est comme ça qu'on m'a bien carné, moi, dans la musique. Hein. Mais chez toi, comment se manifeste cette hypersensibilité? Est-ce que tu vois, tu perçois des ondes négatives? Est-ce que tu retiens, tu vois, Le hess. Ouais. Ouais. Je l'ai, c'est pas un don. Hein. C'est juste une faculté d'avoir une chose qui... Je sens. Et puis voilà, j'ai pas eu de mal, tu sais. Quand je me fais XPTDR, tu sais très bien, bon, tu dois avoir à peu près mon âge ou un peu plus jeune, mais tu sais très bien que ça se fait pas. Un rebeu comme ça qui sort d'un quartier qui fait XPTDR, c'est osé, frérot, à ce moment-là. Jamais sans les TN, CDI, Sartec, intérim, plein pot, RSA, te plains pas, amputage, impôt. Tu vois. Et non, moi, j'étais déjà dans un truc où je suis pour le partage, je suis dans l'échange, je suis dans tout. J'avais cet esprit trop bisounours avec tout le monde et tout, mais en vrai... Mais tu te retrouves dans un milieu limite de requin, de vipère. Ah ouais, non, mais c'est complètement, chaud. je te dis, moi, je suis un artiste, c'est tout. Ouais, mais comment tu fais pour t'acclimater, entre Tu te guillemets? fais casser en 8, frérot, tu t'acclimates pas, tu restes dans ton coin. J'ai très peu d'amis rappeurs. Ouais. Je suis dans mon coin, moi. T'es proche d'aucun rappeur? Si, quelques-uns, genre Sultan. Six. Depuis la belle époque. Ah oui, oui. Ouais, t'as vu, Sultan, on a mal commencé, mais on est devenus très, très amis. Sultan, Six, Cynic, Ok. Kobe, Rof, Kerry, tout ce qui est là, tu sais, 9-4, Mafia, tout ça, Mafia Cafri, tout ça, c'est la famille. Voilà. Et Tu sembles aussi encore affecté par la tragique perte de Wahid Mouzidi. ouais, Quelle était votre relation? ouais, c'est... Vous avez même passé les derniers jours ensemble, si je ne me trompe pas. C'est chaud aujourd'hui encore d'en parler. Il y a aussi un volet dont on parle rarement avec toi, c'est ton engagement associatif. Ouais. Que ce soit au Maroc ou en France, tu es un homme de terrain, un homme engagé. Ouais. D'où te vient cette conviction? Ah, l'éducation, encore une fois, je pense que pour se sentir vivre, pour se sentir vraiment vivant même. Ok. Quand je fais le rock maraude, c'est pour me sentir vivant, actif et que j'aime servir à quelque chose. D'accord. Je pense que dans ce truc-là, tu vois, faire des showcases à l'année, prendre un peu de cet argent-là et construire des choses, des objectifs avec... tu sais, je le fais au Maroc, mais je peux le faire n'importe où, tu vois. Je le fais au Maroc parce que je suis souvent là-bas. Et voilà, et je suis très attaché à un orphelinat qui est là-bas. Je t'ai dit, je suis dans l'humain. J'ai pas menti avec Je suis vous. Puis voilà, je me sens vivre. Je me sens vivant. Vraiment dans ce truc-là, tu vois. Est-ce qu'au Maroc, et le CK, c'est simplement Marrakech ou bien tu vas vers... je sais que tes parents sont de Zaouïtchir. Zaouïtchir, la maman, elle est de Zaouïtchir, ouais. Mon père aussi. Non, putain, dis-moi, là, t'es de Zaouïtchir. Et c'est les gars, là, vous savez, là, il vient de faire quoi? C'est comme si on disait une ville dans le Calvados, mais de la profondeur. Et genre, il te dit, ouais, mais on est de là-bas. C'est incroyable. On est censé quand Ouais, c'est une dinguerie, ça. Ça se trouve, on est cousins. Ouais, bah écoute, t'as vu, non, je vais beaucoup à Zaouïa. Parce que déjà, il y a la tombe à ma grand-mère. C'est-à-dire que je me sens obligé d'y aller. Je me sens représentatif de nos coins aussi, tu vois. Chez nous, c'est très fier. Voilà, j'aime beaucoup aller là-bas.
J'aime beaucoup aller à Tinérère. J'aime beaucoup aller. Non, non, je tourne dans tout le Maroc, vraiment. Tu vois, alors, mes enfants, ils sont de moitié Ahfir, à côté de Oujda, donc on peut me retrouver là-bas. Non, 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 je suis un vrai quinx. J'aime bien, je vais partout. Au-delà de la musique, est-ce que tu as des business à côté? Je sais que tu avais à un Ou- moment donné un resto ou une chicha. Ouais, chicha, tout ça. Ouais, 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 j'ai deux, trois trucs, ouais. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui, ouais. Et tu comptes en développer Développer, d'autres? ouais, je compte développer d'autres trucs. Et en fait, quand ça m'amuse et que ça me plaît et que j'ai envie de me lancer des challenges. Ok. Genre, il y a quelques mois, je me suis tapé un délire, j'ai fait une formation de Smash Burger. Mais j'avais envie. Genre, je sais pas si ça vous voyez un peu le délire, c'est que des fois, j'ai des coups de speed comme ça, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais apprendre ça, comme ça, j'ai pas besoin. Tu sais, et après, tac, je sais pas, je suis un amoureux de la vie. Mais est-ce que tu te considères hyperactif un peu? Mais trop, mais vachement. Et comment tu arrives à te canaliser? Je me Tout en canalise étant pas. père de famille, Bah, c'est eux, ils me entrepreneur. bouffent tout. Je peux te dire. Oh, tu prends mes Justement, gosses. tu as 3 enfants? J'en ai trois, ouais. Ok. J'en ai trois. J'en ai deux d'un premier mariage et une petite d'un deuxième mariage. Ok. Et c'est quoi ta vision de la paternité ou les valeurs que tu as envie d'inculquer à tes enfants? Bah, c'est un peu comme les actions que je fais. Sans mes enfants, je ne serais pas vivant. En fait, je serais mort de l'intérieur. Et eux, c'est des objectifs tu sais, genre, ça me maintient et ça me permet aussi d'aller charbonner pour eux. Tu Ok. vois? Ils se plaignent beaucoup de mon absence, tu vois, parce que je suis à droite, à gauche, tout ça. Mais ils savent, au fond d'eux, ils savent pourquoi je fais ça et que je le fais que pour eux. C'est vraiment que pour eux, pour leur laisser quelque chose ici. Et qu'ils puissent aussi en profiter de tout ça. Ils t'accompagnent du coup aujourd'hui? Ouais, ils sont là. Est-ce que c'est régulier, fréquent ou pas forcément? C'est déjà arrivé. Après, quand je sais que c'est des trucs safe comme ça, de bonne compagnie, je les emmène parce que voilà, ça leur permet aussi de voir ce qu'il fait papa. Mais sinon, non, on Et n'a du coup, vraiment pas se est-ce relationner. qu'ils te parlent de ce que fait papa, de la musique? Ouais, je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'à l'école, papa, il est connu, tout ça. Oui. Ils sont déjà venus me voir pour me dire ça. C'est une petite fierté, mais quelque part, c'est pas le chemin que j'aimerais qu'ils prennent. Un père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Donc, non, je suis content. Mon fils travaille bien à l'école. Ma fille aussi, c'est une pipelette, mais comme son père, tu vois. Mais ça va. Ma petite dernière aussi, elle est super rêvée. Alhamdoulilah, sur ça, je suis très comblé. Mes enfants, c'est ma vie. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la suite que tu as envie de donner à ta carrière? On en a parlé entre les lignes tout au long de cette interview, mais Ouais. concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire pour la Bah, suite? faire passer le message, donner de l'amour. J'aimerais beaucoup que ça refonctionne pour pouvoir refaire des morceaux qui me touchent. Tu vois? J'ai toujours dit, le jour où je fais un zénith, j'arrête ma carrière. Donc j'aimerais quand même, tu vois, je vais pas aussi m'attarder. Là, j'ai 36. Je ne vais pas rapper jusqu'à 45, tu vois. Ouais. Donc je ne ferai pas cette erreur. J'espère que ça va refonctionner. Pas d'un point de vue. Je te jure, moi, je suis un mec qui vit. J'ai pas besoin de trop d'argent. C'est ouf ce que je vais te dire, mais t'as vu, j'ai pas besoin de full up d'argent ou quoi que. J'ai besoin juste de vivre, que tout le monde ne manque de rien à la maison. Et je veux juste, en fait, reprendre le challenge de tout arracher pour pouvoir distiller de l'amour et un vrai message. Parce que quand tu fais all-in à 19 ans, ouais, 18 ans, 19 ans, et que tu as des pros de cette manière-là, imagine-toi un mec de 36 ans. Mes meilleurs morceaux ne sont pas sortis, frérot. Je te jure. Et à l'époque, déjà, on disait que c'était un album d'adulte, entre guillemets. Ouais, tu vois. Parce qu'on avait des problèmes d'adultes. Après, voilà, je te dis, tout est une histoire d'éducation, je te jure. D'ailleurs, tu avais featé avec Rof sur l'album Surnaturel. Ouais, Vous avez une belle connexion encore aujourd'hui. bah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est un mec, c'est un grand de chez moi. Et Tu connais ses morceaux par cœur. ah, Souvent en évidemment. story, je te vois. Évidemment, c'est quelque chose qui me plaît, moi, T'as grandi pas un avec. menteur, ouais, je kiffe trop. Moi, pour moi, il nous a. Tu vois, moi, il faut pas cracher dans la soupe. Les mecs, quand ils ont vraiment fait le taf, faut le dire. Voilà, c'est un des mecs enfin, c'est le mec pour moi qui est le numéro un, Compétition. voilà, toute catégorie toute génération confondue. Ouais, vraiment, vraiment. Est-ce qu'une nouvelle collaboration serait envisageable avec Bien Fesson? sûr, on ferme la porte à rien du tout. Un petit tac au tac pour finir. Yes, Couscous ou blanquette de veau? couscous. Voilà, Je regarde là. Ouais, Max. Couscous. All in ou Où est ma wife? Où est Oh, Joker.
Mysterio ou Niro? Les deux. Non. Impossible. Choisis. Joker. Je Un- les aime beaucoup les deux. Un abîme ou une abîme? Une abîme. Ok. C'est ça? On sort après. Fouad et le CK? Fouad. OGB ou Mokobe? Salopard. Putain. Ouais, les deux. Voilà, je suis désolé, les deux. Marrakech ou Paname? Marrakech. Kalcha ou DJ Amida? Les deux. Je suis désolé. Il y a des choses où je peux pas. Tu me... Là, tu pourras pas dire les deux. D'accord. Un testicule ou une testicule? Une testicule. Non, un testicule. Je suis un Ah ouf, ouais, moi. Un testicule. Ok. Merci pour toi. C'est carré? Ouais, c'est carré. Ouais, ensemble.